Yes to yes, de retour après un certain moment d'absence. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager cette vidéo concernant l'inquiétude que peuvent avoir des investisseurs sur le marché immobilier. Et je vais te dire le plus grand frein que tu risques d'avoir dans les jours, mois et années à venir. Comme tu as pu le constater, le temps est un ennemi qu'on a tous. Et le temps est déterminant. Le temps que tu passes à l'action, le temps que tu prennes une décision, le temps que tu réfléchisses. J'ai commencé ma carrière immobilière en 2018 et le premier bien locatif que j'ai pris, et j'ai eu le taux à 2,10 au niveau du taux locatif. Et on était en 2018. Le plus bas que j'ai pu avoir était en 2019 avec un taux à 1,10 et la RP, la résidence principale que j'ai rachetée, à 0,95. Tout ça pour te dire que le fait que tu aies des inquiétudes par rapport au marché, c'est est-ce qu'il va s'effondrer? Est-ce que les taux vont remonter? Oui, ils vont remonter. Mais est-ce que pour autant tu ne dois pas passer à l'action? Bien évidemment que non. Justement, le fait que les taux remontent, il va avoir une légère indexion au niveau du marché immobilier qui va baisser un petit peu. N'oublie pas que la valeur de ton bien n'est jamais indexée sur le loyer que tu encaisses. La seule chose qui va t'empêcher de passer à l'action, ce sont les peurs que tu as au fond de toi. Les peurs parce que tu dois sûrement passer du temps à écouter des personnes qui n'investissent pas et qui ont peut-être envie de le faire mais qui ne le font pas. Du coup, ce frein que tu as est répercuté par rapport aux choix que tu vas faire et les décisions que tu souhaites prendre. Je t'invite dès à présent à te faire une introspection sur toi-même et te dire où c'est que je souhaite aller dans les années à venir. Où c'est que je souhaite me construire en tant que personne dans les années à venir. Et si tu n'arrives pas à répondre, c'est que peut-être tu n'es pas encore prêt à faire le saut dans l'investissement locatif. Parce que l'investissement locatif, on ne va pas se mentir, c'est une aventure humaine dans un premier temps, parce que tu auras à gérer des problèmes humains tels que les artisans, les locataires, les banquiers, les notaires, les copros. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur la copropriété, une vidéo très importante qui peut sûrement refroidir pas mal d'investisseurs, notamment les travaux de rénovation suite aux dernières règles qui ont été en vigueur concernant les logements G et F, et les autres vont suivre et rassurez-vous, tout sera anticipé. N'essaye sûrement pas de dompter ta peur, il n'y a que 3 exercices mentaux que tu dois faire. 1. Te former, histoire d'avoir plus d'informations qui te permettra justement de prendre la bonne décision. 2. Écouter les personnes qui ont déjà les résultats ou qui ont déjà ce que tu souhaites avoir. 3. Passer à l'action. Même si tu n'as pas 100% des connaissances, 100% des réponses, 100% de la stratégie, le fait de passer à l'action te permettra d'une chose, réagir. Et plus tu vas passer à l'action, plus tu vas réagir, plus tu vas apprendre des choses. Si tu ne te trompes pas, tu ne peux pas comprendre. J'ai fait tellement d'erreurs, mais tellement d'erreurs quand j'ai commencé, que je sais que la toute dernière opération que je vais faire, ça sera finger of the nose. Puisque les erreurs ont fait que j'ai compris des choses qui ne seront plus jamais reproduites. Donc si toi, dorénavant, tu as vraiment envie de passer à l'action, mais tu as encore des doutes, des croyances, des choses qui t'empêchent de le faire, je t'invite à m'envoyer un message ou à mettre ta question en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.